Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur le plateau du talk show Le Phocéen en direct avec ce soir une émission où on va évoquer le match évidemment de Salzbourg, les matchs à venir, bref l'actualité olympienne pendant 1 heure. On commence tout de suite avec le sommaire de cette émission. Je vous le disais, l'OM s'est passé par la petite porte face à Salzbourg, qualifié à la 2e place de son groupe. Bounassar de son côté a commencé à faire taire les sceptiques sur son poste d'arrière droit, on en parlera dans cette émission. Comment être bon sans Thauvin et sans Payet? C'était le cas contre Salzbourg et ça n'a pas été glorieux. Et puis ce match contre Saint-Etienne qui arrive dès dimanche, puisque vous le savez, on est dans le marathon de l'OM, le marathon de décembre. Cette émission avec une tablée de journalistes, Romain Canuti du Phocéen, bonsoir. Bonsoir. Et Clément Chailloux, aujourd'hui en France, Le Parisien. Dès que vous voyez un bon article sur l'OM dans ce journal, c'est signé Clément Chailloux. Salut Romain. Ça va? Ça va, écoute. Tu n'as pas beaucoup de voix ce soir, on m'a dit. Non, j'ai eu un petit peu froid au vélodrome hier soir arrivé. Tu as hurlé sur les actions de Bounassar. Exactement, voilà, je me suis enflammé devant ce match passionnant et du coup, la voix un peu cassée aujourd'hui. En face de nous, deux invités, Bernard Bosquier, le légendaire, stopper libéraux. Libéraux stopper, libéraux seulement. Bernard, toujours un plaisir de t'avoir. Et là, c'est un match en plus particulier pour toi, OM Saint-Etienne. Tu connais ça sur le bout des doigts et tu vas nous donner ton avis évidemment sur cette rencontre. Et Arnaud Chabert, bonsoir. Préparateur physique des Comores, non pas sélectionneur comme j'ai dit la dernière fois. Bonsoir à toi. On aura une partie aussi sur la prépa physique, donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue. On commence, messieurs, dans le vif du sujet avec cette 2e place de la poule I de l'Europa League. 8 points seulement pour l'OM. Regardez le classement. Si on t'avait dit, Clément, que l'OM n'aurait que 8 points dans ce groupe, est-ce que tu l'aurais cru? Non, c'était un groupe qui sur le papier paraissait quand même très très abordable. D'ailleurs l'objectif à la base c'était quand même de finir premier. Garcia l'avait annoncé. Là ils finissent avec 8 points sur 18, c'est même pas la moitié des points prenable et d'ailleurs c'est le plus faible total de points pour un second pool. Je crois qu'il y a le Partizan Belgrade aussi. Et le EK Athènes, mais personne n'a fait 2e avec moins de points que l'OM cette saison, donc ce qui prouve que c'est pas une très très grosse performance. Est-ce que c'est honteux, Bernard, quand on est l'OM, d'avoir seulement 8 points dans cette poule? Non. Pourquoi? Parce que en bout de course, il y a une qualification. Alors après, qui va se rappeler dans 2 mois, dans 3 mois, comment a joué l'équipe? Qu'on arrête avec des histoires comme ça. C'est vrai que quand on voit le match d'hier, c'est pas une super équipe qu'on a vue. Mais l'idéal, c'est de tirer le pompon pour passer le tour. C'est ça le plus important. Après, on ne se rappelle plus. Qui se rappelle des matchs il y a 1 an, 2 ans, 3 ans? Personne. Donc là, on devrait faire attention aussi à ça. Hashtag Live Talk, juste si vous voulez intervenir, réagir à ce que disent nos invités, leur poser des questions pour les questions-réponses Facebook, le forum et Twitter, évidemment. Romain, vas-y, je t'en prie. Je te rappelle que le Portugal est passé en poule à l'Euro en terminant 3e de son groupe sans gagner un match. Voilà, c'est vrai et là, on s'en rappelle plus. Je pense que juger un parcours européen tant qu'il n'est pas fini, c'est un peu comme juger un match à la 70e minute. Il faut attendre. C'est vrai que si derrière tu tires un gros, on va parler j'imagine du tirage, mais si derrière tu tires un gros, que tu te fais sortir en 16e comme c'était le cas il y a 2 ans contre Bilbao, à ce moment-là tu auras un souvenir global moyen de cette campagne et tu te diras c'est pas moi ce qui me gêne dans ce tableau-là, c'est surtout la colonne but marqué. T'en as marqué 4 en 6 matchs. C'est ça, moi, qui me dérange le plus. Arnaud, sans langue de bois, c'est décevant quand même de voir seulement 8 points pour l'OM dans cette poule, quoi. C'est décevant, mais après, faut pas oublier qu'il faisait tourner. C'était un peu le jeudi soir, c'était un peu le match des remplaçants, comme on peut le voir en Coupe de France, mais vu que là, c'était l'Europa League. Donc décevant, oui et non, parce qu'aujourd'hui, tu fais jouer tes remplaçants et finalement, tu t'en sors quand même, entre guillemets. Est-ce qu'on peut comprendre, messieurs les journalistes, quand même la frustration de nombreux supporters pendant ces matchs, justement, du jeudi soir? Mais c'est partout, hein. Moi, j'ai regardé quand c'était à l'extérieur. Alors, exception faite de Lyon, je trouve que Lyon, il faut le reconnaître, on les aime pas, mais il faut être honnête. Ça a joué quand même, il y a eu 2-3 matchs plutôt sympas, là, la réception de Limassol, ils sortent quand même d'une poule leur match à Everton aussi. Mais c'est vrai que tu regardes tous les autres matchs en Europe, les stades sont quasi vides. Voilà, cette compétition, il faudrait réfléchir parce que cette poule, ça séduit absolument personne. Et je me mets à la place de joueurs, quand tu sais que tu peux te qualifier. T'es un joueur, t'es dans la poule de Salzbourg, Guimaraes et Konyaspor.
tu sais que derrière il y a 2 matchs, tu te dis bon on fait 2 victoires, c'est bon, donc le match tu l'abordes pas terrible, jusqu'au bout t'es toujours un peu maintenu, et on l'a bien vu le jour où l'OM a été dans le rouge, c'était à Konyaspor dans les 10 dernières minutes, ils ont marqué le but qu'il fallait. Bon messieurs, vous savez ce qu'on va faire, on va se projeter sur le tirage au sort justement pour voir si la compétition va devenir plus belle, parce qu'on l'a compris dans vos propos, elle n'intéressait pas à la fois Rudy Garcia, elle n'intéressait pas le public. On va voir si à partir de février-mars ça peut être plus joli.